Comment arrêter la voix dans ma tête? Dans cette vidéo, je vous donne 3 pistes très claires et très efficaces. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Alors si c'est votre première visite ici sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité les prochaines vidéos en cliquant sur le petit icône qui se trouve ici en bas à droite. Et puis je vous invite également à lire la description qui accompagne cette vidéo pour avoir toutes les informations. Comment arrêter la voix dans ma tête? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez en permanence une petite voix qui vous rappelle combien vous êtes trop ceci, pas assez cela, qui appuie justement sur vos peurs. Alors dans cette vidéo, c'est de cette petite voix que je vais vous parler. C'est pas de votre intuition et puis de cette voix vraiment qui vient nous donner des infos importantes, mais c'est vraiment de cette petite voix que nous avons en nous et puis qui nous sabote, qui a vite fait vraiment de nous pourrir la vie. Clé numéro 1, vous êtes normal. Vraiment, ne vous posez pas la question de savoir si tout le monde a cette petite voix à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle, parce que oui, nous l'avons tous. Nous avons tous en nous cette petite voix qui nous complexe, qui nous compare aux autres, cette petite voix qui a l'impression de manquer de tout, cette petite voix qui a peur de tout. Je sais que ça rassure toujours de penser et de savoir que nous sommes normaux. Eh bien, c'est le cas. Cette petite voix, elle fait partie de vous et vous êtes complètement normal. Donc, on respire, on vit tous cette situation-là. Maintenant, je vais vous donner 2 clés pour que vous puissiez aller plus loin et puis vous libérer, vous apaiser avec cette petite voix. Deuxième clé, ce qui est important, c'est de ne pas chercher à combattre cette petite voix. Plus vous allez chercher à la combattre, plus finalement elle va prendre de place. C'est la même chose avec tout, hein. Si je combats le chômage, on s'aperçoit que les chiffres explosent parce que j'amène de l'énergie et finalement ça va être la même chose avec cette petite voix. Si je cherche à la combattre, elle va prendre davantage de place parce que je vais me concentrer sur elle. Puis la deuxième raison qui fait que c'est pas une bonne idée de la combattre, c'est que cette petite voix, c'est une partie de vous. Donc c'est compliqué, ça devient compliqué quand on se met en lutte avec une partie de nous-mêmes. L'idée, c'est vraiment de l'accepter et d'aller vers la 3e clé qui est d'apprendre à vivre avec. Parce que tant que nous serons en vie, cette petite voix, elle sera là. Ce qui va changer en revanche, c'est la place qu'elle va prendre et puis notre réaction par rapport à ça. Alors pour que ce soit très clair, moi j'aime les choses très imagées, vous le savez. Donc je vais faire le parallèle avec Tonton Robert, appelons-le comme ça. Vous savez, Tonton Robert, c'est un petit peu le tonton qui est chiant dans la famille, le tonton qui est aigri, qui a peur de tout, le tonton à qui, lorsque je lui partage mes rêves, finalement, tout de suite, il va les flinguer. Ça vous parle, ça? Généralement, dans chaque famille, il y a quelqu'un qui ressemble de près ou de loin à ce fameux Tonton Robert que je viens de vous décrire. En fait, ce Tonton Robert fait partie de la famille. Sauf que, comme on a appris à le connaître, comme ça fait des dizaines d'années qu'on le côtoie, bien si vous avez vous aussi un oncle Robert dans la famille, vous avez appris par l'expérience que c'est pas la personne à qui il faut partager vos rêves, que c'est pas la personne finalement de qui il faut attendre du soutien parce que vous savez que ses conseils ne sont pas forcément bons parce qu'il n'a pas réussi grand chose dans sa vie, mais il donne des conseils surtout sur ce qu'il ne connaît pas, puis il a des avis sur tout, y compris ce sur quoi il ne connaît rien du tout. Donc, Tonton Robert, on a appris avec le temps à faire que quand il parle, ça rentre par là, ça ressort par là, on n'en tient pas compte, on l'aime bien parce qu'il fait partie de la famille. Mais voilà, on ne va pas lui demander de conseils. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire avec votre petite voix. C'est vraiment faire en sorte que ça rentre par là, ça ressort par là, je ne l'écoute pas, je n'alimente pas la conversation parce que vous savez très bien que c'est hyper plombant. Donc, la prochaine fois qu'elle débarque, parce qu'elle va redébarquer aujourd'hui sans aucun doute puisqu'elle le fait tous les jours, vraiment, prenez conscience que cette petite voix est là. Vous l'entendez, vous respirez et vraiment le fait de respirer, ça va l'apaiser et vous n'alimentez pas cette conversation. Imaginez vraiment que vous êtes en train, que c'est Tonton Robert qui vous parle et vraiment vous portez pas attention à ce qu'il vous dit, vous n'écoutez pas ses conseils, vous respirez
Et finalement, elle va faire comme tonton Robert, votre petite voix, parce que c'est ce que la mienne a fait, et puis c'est ce que les autres petites voix de tonton Robert, des personnes que j'accompagne, ont fait au bout du compte. C'est que quand elle va s'apercevoir que quand elle vous parle, vous ne l'écoutez pas, que quand elle vous donne un conseil, quand elle appuie sur la peur en disant « fais surtout pas ça parce que ça va mal se passer », vous le faites quand même parce que vous savez que c'est bon pour vous, vous allez voir que cette petite voix va se manifester de moins en moins, puis de moins en moins longtemps, de moins en moins souvent et de moins en moins de manière virulente. Et petit à petit, vous allez vraiment arrêter de vouloir la combattre, arrêter de vouloir la flinguer parce qu'encore une fois, elle fait partie de vous, mais simplement, vous allez vivre avec, elle fait son job de tonton Robert parce que c'est ce qu'elle est. Elle est plus dans le manque, elle est plus dans la peur, ok, mais moi ça m'empêche pas et vous ça ne vous empêche pas de tracer votre route. Alors ma question pour vous aujourd'hui pour compléter ces étapes, que deviendrait votre vie si vous arrêtiez d'écouter les conseils de votre tonton Robert, c'est-à-dire de cette petite voix? Qu'est-ce que ça changerait concrètement pour vous? N'hésitez pas à nous partager vos réponses dans les commentaires qui accompagnent cette vidéo. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger le coffret 3 clés pour trouver le sens de votre vie. Vous allez le télécharger gratuitement. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et également il apparaît avec le petit icône ici sur la vidéo. Si vous voulez que je traite de thèmes en particulier, n'hésitez pas à me le mettre également dans les commentaires et je construirai des vidéos sur des thèmes spécifiques sur mesure pour vous. Je vous retrouve très bientôt.